Quand nous traversons une période sans emploi, nous pouvons bénéficier d'une solidarité qui s'appelle allocation chômage. Quand nous traversons l'épreuve de la santé, nous pouvons bénéficier de la solidarité qui s'appelle sécurité sociale. Quand nous sommes en accident, nous pouvons bénéficier de la solidarité qui s'appelle assurance. Et quand la mort nous fige dans la raideur, nous pouvons bénéficier de la solidarité qui s'appelle communion des saints. Comment nous savons que nous pouvons quelque chose pour nos défunts? C'est que Jésus nous a révélé que si la mort nous surprend alors que notre être n'est pas tout à fait imprégné de son amour, qu'il reste des poches de jalousie, d'amertume, de rancune, d'entêtement, de rancœur, eh bien, nous pouvons passer par le purgatoire. Comment bien parler du purgatoire? Nous serons en dehors des catégories d'espace et de temps, donc nous ne pouvons pas dire que c'est un lieu ni une durée. Peut-être pouvons-nous dire que ce sera une expérience mystique. Mais le purgatoire est un des signes du grand projet du Seigneur. Quel est son projet? C'est d'abord que nous le voyions face à face, parce que nous serons semblables à lui, et que nous soyons en communion intime avec lui et en communion avec ces milliards d'enfants, sauf ceux qui se seront entêtés, qui ont préféré le mensonge jusqu'au bout. Alors que nous soyons en union intime avec le Seigneur et en union intime avec les autres, on devine que ce sera un grand miracle. Parce que ici-bas, même nos amitiés les plus fortes, même nos amours les plus tendres, traversent toujours des périodes de malentendus, de tensions, d'agacement. Donc le Seigneur fera un grand miracle. Mais quand on regarde les miracles de l'Évangile, on s'aperçoit qu'il y en a que Jésus a refusé. Par exemple, transformer des pierres en du pain. Quel mal y aurait-il eu? Transformer des pierres en du pain. Ou bien descendre de la croix. Quel mal y aurait-il eu que le Fils de Dieu arrache ses clous et paraisse tout conforme? Ou bien encore, sauter du haut du temple sans parachute, comme le diable lui proposait. Il n'y avait pas de problème, sauf qu'il n'y avait pas la participation de l'homme. Dieu ne veut pas nous sauver par un décret divin déclarant une amnistie générale, considérant que, vu les circonstances atténuantes, tout le monde peut entrer au paradis. Nous ne sommes pas sauvés par ce décret, mais par une alliance. Et le Seigneur veut que nous coopérions à notre salut et au salut des autres. Oui, il va nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, mais il faut que l'un d'eux donne son pique-nique, ses 5 pains et ses 2 poissons. Oui, il va transformer 700 litres d'eau en 700 litres de vin, mais il faut que les serviteurs s'éreintent à sortir l'eau du puits. Oui, il va redonner ses jambes aux paralysés de Capharnaüm, mais il a fallu que 4 porteurs aient l'audace de monter par-dessus les toits pour le descendre juste devant Jésus. Oui, il va ressusciter Lazare, mais il en appelle à la foi de Marthe et de Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus demande au minimum la foi de l'intéressé ou bien de quelqu'un qui le présente. Voilà pourquoi nous croyons en l'existence du purgatoire, cette expérience mystique au cours de laquelle nous nous laisserons faire, nous nous laisserons purifier et sanctifier. Alors, je vous laisse les 3 images que j'ai recueillies ici et là. Un prêtre disait récemment qu'il avait été invité par un ami à aller voir un match à Roland-Garros. Cet ami tardait tellement qu'il est finalement entré dans l'enceinte. Alors, il entendait le match, il entendait les clameurs et les applaudissements, mais il n'était pas dans le match. Nous serons assurés d'entrer dans le match, mais ce sera une espérance laborieuse. Deuxième image, vous êtes à la campagne, vous êtes en vacances, vous avez choisi de faire la grasse matinée, mais comme vous avez avalé une pendule, vous vous réveillez à la même heure que d'habitude. Et là, vous flânez dans votre lit et vous vous dites, à la campagne, qu'est-ce que l'air est pur?
Et puis, un ray de lumière entre dans la chambre. Et là, vous voyez que cet air qui est si pur comporte une infinité de petites particules, de poussière. Ce sera ça le purgatoire. La lumière de Dieu accusera notre cœur comme le soleil accuse le relief et montrera toutes les aspérités qu'il reste encore à raboter. Il faudra que ces grains de poussière deviennent des grains de soleil dans la lumière de Dieu. Autre image, celle du père Carlo Caretto, qui était petit frère de Jésus à la suite de Charles de Foucauld. Il a passé beaucoup de temps au Sahara, il a circulé beaucoup en jeep, et il raconte que un jour qu'il traversait, c'était midi, il faisait très très chaud, il a décidé de s'arrêter, de se mettre à l'ombre de grands rochers pour une bonne sieste. Seulement voilà, il avait dans la matinée hésité à donner au moins une de ces deux couvertures à un esclave des Touaregs qui grelottait de froid. Et il gardait un peu ce scrupule. Deuxièmement, dans l'endroit où il avait décidé de faire la sieste, il voit deux vipères. Il prend son fusil et d'un seul coup les tue toutes les deux. Seulement, cet événement le trouble un petit peu. Il avait lu aussi qu'il y a 2 mois, un targué avait été écrasé par un bloc de rocher comme celui auprès duquel il se trouve. Tout ça l'empêche de s'endormir sereinement et puis tout à coup il entre dans un cauchemar, il voit le rocher s'effondrer sur lui. Il se croit mort, mais non, il est encore vivant, simplement il ne peut pas bouger du tout. Il aperçoit le targué à qui il a refusé la couverture. Et la couverture, jusque-là, il n'en a plus besoin maintenant. Donc il essaye de tendre la main pour la donner à l'esclave des Touaregs plutôt, et il ne peut pas. Et le père Carlo Caretto dit « Je pense que j'ai fait l'expérience du purgatoire. Je verrai tout ce que j'aurais dû faire, tout ce que j'aurais pu faire, et je ne pourrai pas le faire. » La conclusion, c'est que, voilà, travaillons à éviter le purgatoire en priant, en agissant pour ceux qui y sont et qui vivent cette espérance laborieuse.